bienvenue sur mon profil personnel Vie Vertu Mindset Intuitive Coach. J'accompagne les personnes sensibles à s'affranchir de leur surcharge mentale et émotionnelle pour accueillir la pleine liberté de créer leur vie rêvée avec légèreté et grâce à leur unicité. Alors aujourd'hui c'est mon défi 257 sur 365 lives et j'aimerais vous parler de toutes ces fois où on arrive à agencer comme une belle harmonie, d'abord en soi et puis tout autour de soi. C'est surtout ça, parce que hier, c'est vraiment ce que j'ai ressenti. Après la petite baisse énergétique, après le petit coup de mou, eh bien, la journée s'est déroulée. Et quand je suis arrivée, j'avais à la maison, j'avais fait des choses différentes, un petit peu différemment. J'avais emprunté des chemins différents, au sens propre comme au sens figuré. Et c'est comme si je faisais naître autre chose dans ma réalité, dans ma perception en fait de mon environnement, dans ma perception de mon espace en fait physique, hein, de mon espace intérieur aussi, c'est-à-dire aussi bien à l'intérieur de moi qu'à l'extérieur, dans la matière, dans ma maison. Et c'est comme si j'étais, alors peut-être qu'il y a aussi des énergies qui sont propices à ça, peut-être aussi que c'est une histoire énergétique, il y a une histoire d'alignement de planètes, d'ambiance énergétique qui sont favorables soit justement à un nettoyage, à une régénération, ou au contraire à ce sentiment de légèreté, d'envolée, de fluidité, de connexion profonde à soi. En tout cas, il n'en reste pas moins que hier, je me sentais vraiment dans cet état que je recherche souvent. Et là, ça s'est imposé à moi, c'était léger, c'était fluide, c'était agréable, c'était inspirant. Et donc, peut-être que vous savez de quoi je parle, c'est cet état où vous êtes hyper inspiré, hyper créatif, où vous vous sentez comme dans un petit paradis, où vous voyez vraiment tout sous l'angle de la lumière, sous l'angle de la magie, de ce côté cocooning aussi, de ce côté... ce côté réconfortant et voilà, et donc en fait vous êtes en mesure d'agencer votre espace en faisant des choses qui vous portent, qui vous inspirent, qui vous nourrissent, des choses qui sont en fait qui sont des inspirations de votre cœur, des inspirations de votre âme, et voilà. Et donc c'est quand même difficile à décrire, mais pour avoir ressenti ça tellement fort hier soir, j'avais envie de vous le partager, parce qu'on dit toujours après la pluie vient le beau temps, et c'est exactement ça. C'est vraiment cette capacité à concevoir tout son environnement sous l'angle de la magie, sous l'angle de l'harmonie, sous l'angle de la légèreté, sous l'angle de l'inspiration, et en fait c'est simplement parce qu'on écoute des indications de notre âme qui nous suggère de faire ça, et qu'on écoute en fait ces indications, on écoute ces messages là, et c'est vrai que ça nous met dans une autre perception, une autre façon de voir les choses, et ça c'est juste magique, c'est juste puissant. Et ce que je voulais vous exprimer, donc comment arriver à rentrer dans ce champ énergétique, à rentrer dans cette dans cet état de conscience en fait. Ouais, c'est ça, c'est dans cet état de conscience. Et bien déjà pas forcer, pas faire résistance, pas chercher absolument à rentrer dans cet état, simplement se laisser le temps, être patient, juste nourrir les pensées et les émotions qui s'offrent à nous et qui sont légères, hautes, des vibrations qui vous portent, et pour les autres émotions qui sont plus basses, qui sont plus lourdes, et bien simplement les accueillir, les observer, et ne pas rester dans la neutralité, ne pas porter de jugement, et mais de ne pas les nourrir, de ne pas porter l'attention dessus, simplement être présent avec soi, avec toute sa lumière, et être patient. Et après, il y a un fonctionnement comme le Human Design, en fonction de votre HD aussi, vous pouvez trouver
une façon de vous organiser, une façon, peut-être que ça vous permet de mieux vous connaître pour savoir quelle est votre façon à vous, d'aller chercher cette puissance, d'aller chercher cet état de grâce, d'aller chercher ces moments d'inspiration où vous vous sentez bien, etc. Mais aussi, tout ce que va vous suggérer votre cœur, tout ce où vous allez vous sentir bien, ça va être aussi, si vous arrivez à suivre ces indications qui sont légères, qui sont comme une envolée de papillons, qui sont vraiment subtiles, eh bien ce sera beaucoup plus... ce sera la voie la plus facile, la plus légère, plutôt que si vous êtes tout le temps absorbé par le champ du mental qui vous dit oui, mais non, mais ça c'est pas super raisonnable, il faudrait que tu fasses plutôt ça, là, dans les temps, tu dois faire ça, ça et ça. Donc laissez-vous porter en fait par l'inspiration de l'originalité, de la fantaisie. Simplement écouter, pas forcément le faire, mais s'ouvrir à pourquoi pas. Pourquoi pas on pourrait voir ça comme ça. Pourquoi pas on pourrait aborder les choses sous cet angle-là. Voilà, c'est peut-être ça que j'ai envie de vous transmettre aujourd'hui. C'est juste d'observer et d'accueillir et de, pourquoi pas, s'ouvrir à quelque chose d'autre. Pourquoi pas faire de l'espace aussi, parce que en fait, pour ressentir ça, c'est aussi faire de l'espace. C'est aussi avoir une intention et demander à être guidé, simplement avoir l'intention de... Vous ne savez pas comment faire pour mieux vous connaître, vous ne savez peut-être pas comment faire pour mieux vous aimer, pour faire grandir cet amour pour soi-même, et parfois ça semble une idée tellement subjective, tellement impalpable, et on ne sait pas trop comment s'y prendre. Et bien simplement d'émettre l'intention de l'écrire, de l'ancrer dans la matière, d'émettre cette intention profonde et sincère et intense, et bien on a rapidement les clés, on a des débuts de réponses, on a des solutions qui arrivent. Voilà, donc l'intention, porter l'attention sur ce qu'on veut faire grandir, et ça va permettre de déployer encore plus d'expansion de soi, encore plus de moments magiques comme ça, où on va rentrer dans un état de grâce, un état spécial, un état particulier, où on va créer encore plus de sa magie, de sa façon de rentrer en contact avec soi, et donc de rentrer en contact avec les autres. Donc voilà, c'est aussi ça, c'est lâcher prise. C'est lâcher prise, ouais. C'est lâcher prise aussi. C'est aussi lâcher prise, c'est aussi savoir passer des moments agréables. C'est savoir aller là où on sent que c'est bon pour nous, dans le divertissement aussi. Pas forcément, voilà, comme j'avais dit certaines fois, je crois cette semaine dans mes lives, de pas se rester bloqué sur sa to-do list, sur tout le plan d'action qu'on a à accomplir, parce que ça, c'est du mental aussi, c'est important, mais c'est bien d'harmoniser avec sa capacité à aller plus dans quelque chose de léger, dans quelque chose qui nous porte, et surtout de faire des choses différentes. C'est aussi ça. Ça, c'est super important. C'est d'aller faire des choses différentes. C'est d'aller faire des choses où on va... on va aller se rencontrer, en fait. On va faire des choses où on va aller à la rencontre de soi, et on va explorer une autre partie de nous. On va aller explorer une autre facette de notre intériorité, de toutes ces parties qui ont envie d'exister. On va l'explorer, une autre de ces facettes. C'est pour ça que c'est tellement important que de pas faire tout le temps les mêmes choses, et d'explorer des champs, des chemins différents. Voilà. D'ailleurs, quand j'ai ressenti hier cette espèce de magie et cette espèce de façon, cette espèce de perception d'aborder les choses sous un angle différent, eh bien c'est parce que j'ai pas fait des choses super extraordinaires, mais j'ai changé mes habitudes en fait. Il y a des choses que j'ai fait un peu différentes. Donc voilà. Donc je vous souhaite une très très belle journée, et je vous dis à demain.